Lève-toi, enfant de la destinée. Lève-toi, taureau premier-né. On va prier, Excellence. Seigneur, nous te disons encore une fois merci. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tes offerts. Nous ne pouvons que exprimer notre reconnaissance à toi et à toi seul, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour ton honneur. 10 ans, c'est 10 ans de ta fidélité. C'est 10 années de tes bienfaits et de tes offerts. Pour nous, c'est 10 années de haut et de bas. Mais pour toi, tu nous amènes de gloire en gloire. Et je suis là pour prophétiser, Seigneur, les 10 prochaines années. Ce sera des années de gloire, des années de gloire, des années de gloire, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Tout ce que je vais dire là, si tu as tout brillé, je n'ai pas encore dit, mais si tu as tout brillé, il ne faut pas oublier cette phrase-là. Il y a une grandeur divinement câblée dans la fibre même de ton être. Il faut écrire ça. Il faut écrire ça. Il y a une grandeur. Ce n'est pas une petitesse, mais une grandeur divinement câblée dans la fibre même de ton être. Et ce week-end-là, cette grandeur sera déclenchée. Oh, dis-moi amen. Amen. Lorsque Dieu te criait, Dieu t'a câblé de cette grandeur. Que le diable veuille ou pas, ce week-end-là, cette grandeur sera déclenchée. Cette grandeur sera enclenchée. Je suis là pour provoquer cette grandeur qui dort en toi. Et à l'image de l'aigle, cette grandeur sera déclenchée. Voyons Ésaïe 40, le verset 31. Ésaïe 40, le verset 31. Vous y êtes? Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils prennent le vol comme les aigles, comme l'aigle. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Nous allons voir 4 saisons dans la vie de l'aigle. Et c'est aussi 4 saisons dans la vie de chaque personne ici, dans la vie de chaque église, dans la vie de chaque entreprise, dans la vie de chaque nation. On va voir ces 4 étapes. Et alors que je prêche, tout ce que je veux que tu fasses, c'est de souligner étape par étape. Et tu poses-toi la question, à quelle étape suis-je en tant qu'aigle? La Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel, ça veut dire ceux qui s'attendent à l'Éternel, ceux qui croient en l'Éternel, ceux qui regardent l'Éternel, ceux qui cherchent l'Éternel. La Bible dit que ceux-là, ils renouvellent leur force. Et je suis là pour renouveler ta force. Par la puissance de la parole de Dieu. Ta force sera renouvelée. Tu seras rajeuni dans tous les sens. Il y a une délivrance que Dieu apporte dans tous les sens de ta vie. Non seulement dans ta vie spirituelle, mais dans ta vie sociale, dans ta vie financière, dans ta vie de foyer,
il y a un réveil que Dieu communique ce soir. Et la Bible dit que ceux-là, ils prennent le vol comme l'aigle. Ça veut dire ils volent comme l'aigle. Et alors, comme tu voles comme l'aigle, il faut savoir comment l'aigle vole. Parce que dans la pensée de Dieu, tu dois voler comme l'aigle. Alors, ça peut être ça chez nous à la maison de la destinée ici. Notre emblème, c'est l'aigle. Et on veut que l'aiglon, là, il devient un aigle royal. L'aiglon ne devient pas l'aigle parce que l'aiglon a pris du poids. Non. On est aiglon. On n'est pas l'aigle. On le devient. On se communique. On n'est pas l'aigle. On le devient. Et il y a certaines choses il y a certaines étapes que l'aigle doit franchir, que l'aiglon doit franchir pour devenir un aigle. Et un aigle royal. Alors Dieu dit que tu voles comme l'aigle. Et ce week-end-là, nous allons t'aider, ou bien nous allons nous aider à nous voler comme l'aigle. Alors il y a 4 saisons dans la vie de l'aigle et c'est 4 saisons dans la vie de chaque personne, dans la vie de chaque église. Et alors que nous prêchons, l'église doit savoir, nous sommes à quelle saison. La première saison, c'est la saison de dépendance totale. La saison de dépendance totale. Dans cette saison, l'aiglon, il est dans son nid, au bon soin de ses parents. Il est dans une zone appelée zone de confort. Et il est dans ce nid-là. Pour lui, c'est ça qui est le monde. Parce qu'il ne connaît pas les vents. Il ne connaît pas les intempéries. Il ne connaît pas l'air. Et pour lui, toute la vie, c'est où? C'est ici, dans ce nid. Et c'est un temps spécial où l'aiglon est au bon soin de ses parents. C'est une saison de dépendance totale. Une saison de dépendance totale. Chaque enfant de Dieu, ou bien même chaque enfant, chaque homme, il y a une étape de dépendance totale. Est-ce que c'est vrai? Il y a une étape de dépendance totale où nous sommes dans les bonnes mains de nos parents, où tout ce que nous cherchons, ça vient. Et parfois même tu n'as pas demandé et ça vient. C'est une saison, c'est une étape. Et c'est la même chose avec les fiancés. Quand les fiancés marchent, c'est une saison, c'est une étape. Et il y a plusieurs étapes dans la vie de ces fiancés. Alors si tu es une fiancée, une femme, et tu penses que le garçon que tu as trouvé, parce que vous êtes dans la première saison, où tu es au bon soin de ce monsieur-là, tu as besoin d'argent, il te donne, ça vient, pam, ça vient. Et toi, tu penses que tu as trouvé un bon garçon. C'est la saison des bons garçons. Il y a aussi une autre saison qui va venir. Et parfois, tu penses que le type là, il a changé. En réalité, il n'a pas changé. C'est la saison qui a changé. Vous voyez, non? Et la plupart des femmes mariées et des maris aussi, parfois, quand les saisons changent, ils pensent que c'est la femme. Ma femme, il n'est plus comme avant. Elle n'est plus comme avant. Et la femme aussi dit, mais monsieur là, il a changé. Surtout quand tu prends ton WhatsApp et tu regardes les messages qu'il t'envoyait avant, quand on était fiancés là, tu dis que le gars là, il a changé. Est-ce qu'il a changé? Il n'a pas changé. C'est la saison qui a changé. Si tu le laisses, tu vas prendre un autre homme. Tu vas traverser les 4 saisons là.
Tu vas dire que j'ai trouvé un homme, Dieu merci. Lui là, il était diable. Quand la saison change, tu vas voir que l'autre même là est ange, plus ange que l'autre là. On se communique? C'est la même chose avec nos parents. Quand un enfant naît, l'enfant là, l'attention de tout le monde est sur lui, n'est-ce pas? Quand il y a petit bruit, maman dit chut. Il dort. Quand il dort, on ne fait pas bruit. Quand il pleure net, on court. Il pisse sur lui, on ne dit rien. Demain, il va pisser sur lui. Qu'est-ce qui va se passer? On va le chicoter. Est-ce que maman a changé? Maman n'a pas changé. C'est la saison qui a changé. C'est la saison qui a changé. Tu traites avec Dieu, c'est la même chose. Tu es nouveau converti. Oh, tu vois la bonté de Dieu. Tu vois la grâce de Dieu qui se manifeste. N'est-ce pas? Et toi, mais tu vas dire au pasteur, mais c'est bon d'être chrétien. Je ne sais même pas pourquoi je n'étais pas chrétien vite. Pourquoi je ne suis pas vite venu en Christ? Tu n'as pas prié et ça vient. Dieu. Mais Josué, lui, il doit combattre. Est-ce que le problème c'est Josué? Le problème c'est à qui? C'est la saison qui a changé. Et laisse-moi te poser la question. Entre la saison de Moïse et la saison de Josué, quelle saison est bien pour toi? Non, réfléchis bien. Quelle saison est bien? La saison de Moïse là, ça vient. Boum. Ça vient. La main tombe. L'eau sort. Habit ne se déchire pas. Tu grandis et la vie grandit avec toi. Tu maigris, la vie maigrit. Les chaussures ne changent pas. Mais Josué, on a besoin de tailleurs. On a besoin de cordonniers. Est-ce que c'est bonne saison? Je te pose la question. C'est bon saison? On a besoin nous-mêmes de faire notre lumière. Alors la nuit, il n'y a plus la colonne de feu. Ce qu'on doit faire, on doit faire tomber un arbre pour mettre le feu, pour que le feu là nous éclaire. Quelle saison est bon entre les deux? Maintenant tu parles pas. Ok, quelle saison est bon pour toi? La saison qui est bonne pour toi là, ce n'est pas la saison de Moïse. C'est la saison de Josué. Il y a la saison de Moïse. Il y a cette saison là, ça existe. Mais il y a aussi la saison de Josué. Quand tu commences à grandir, la saison change. Maintenant, tu peux parler au rocher. Tu peux prier en langue. L'eau ne sortira pas. Toi-même, tu dois aller chercher ton eau. Tu dois aller chercher ton eau. La manne ne tombe plus. La manne, c'est ça. Tu dois fabriquer ta propre manne. Tu dois savoir faire kabato, prakari, foutou. Et c'est en faisant ça là, tu es en train de grandir. Où se trouve l'Afrique? La première saison ou la deuxième saison? Où l'Africain, tout ce qu'il fait, il attend que ça vient du ciel, ça vient du gouvernement. Le gouvernement ne s'occupe pas de nous. Tant. Le gouvernement là, est-ce qu'il peut s'occuper de combien de millions de personnes? Mais toi-même là, qu'est-ce que tu fais? Alors, ça nous amène à la deuxième saison. C'est la saison de la prise en charge. C'est la saison, dis après moi, la saison de la prise en charge. Ici, Dieu, l'aigre, les parents vont aider l'aigre à avoir cette volonté de se prendre en charge. Et durant cette saison, les parents n'envoient plus la viande dans le nid. Les parents vont toujours aller chercher la viande. Ils vont mettre la viande sur la feuille d'un arbre
non loin du nid. Pourquoi les parents font ça? Ils font ça afin que les grands, en sentant l'odeur et ayant faim, quelque chose lui dit, va vers la viande, va vers la viande. Ils vont l'inciter, les parents vont l'inciter à sauter. Et il n'a jamais sauté. Comment il va faire? Il sera obligé à quitter la zone de confort, indépendamment de sa volonté. Les parents vont le contraindre à quitter le nid. Et parfois, tu es dans une maison, tu es étudiant, tu as maîtrise 2, master 2, mais tu es toujours chez ton oncle, chez ton tuteur. Et quand la saison change là, Dieu va utiliser sa femme. Dieu va utiliser sa femme pour te propulser vers ta destinée. Parce que Dieu dit que ta saison dans cette maison est terminée. Mais toi, tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Tu dors, tu viens manger comme les enfants. Toi, Master 2, les parents là cherchent des tuteurs pour venir enseigner les enfants qui n'ont pas licence. Ils viennent enseigner les enfants, ils sont payés. Et toi, tu es là, tu dors. Où est ma nourriture? Cette saison-là ne va pas durer pour toujours. Dieu va utiliser comme l'oncle là. C'est ton oncle, c'est le frère de ton père ou bien de ta mère. Et peut-être même ton père est décédé. Lui, il se sent la responsabilité. Il se voit comme père. Dieu va utiliser sa femme. Il ne faut pas voir sa femme comme méchant. Sa femme est mieux que l'oncle là. Parce qu'il faut que Dieu utilise quelqu'un pour te propulser vers ta destinée. Il ne faut pas l'en vouloir. Dieu est en train d'utiliser. Parfois même Dieu va utiliser l'oncle même. Il ne va pas te dire, mais les comportements montrent que, mon frère, il faut quitter cette maison-là. Et c'est la même chose que Dieu fait avec nous. Voyons le prophète Élie. Il a décrété une famine, une saison sans pluie. Et il dit jusqu'à sa parole. Et Élie, le prophète Élie, Dieu le conduit quelque part où il y a une petite rivière où il s'est rafraîchi. Et à sa grande surprise, 2 fois par jour, il y a un corbeau qui vient avec une viande fraîche, une saison de famine. Mais je me pose la question, chaque fois que j'ai lu ce passage, je dis, mais nous tous on a faim. La viande fraîche là, corbeau là, il a trouvé ça où? Et le corbeau même là, il vient d'où? Où chaque jour, à 10h et à 16h, il envoie une viande fraîche. Il trouve la viande là où? Et je vais dire à quelqu'un, Dieu est capable de te nourrir. Dieu est capable de te nourrir. C'est la saison d'Élie. C'est une belle saison. Élie n'a plus besoin de prier en langue. Parce que maintenant, il s'est habitué au corbeau. Il sait qu'à 10h là, il sort, il regarde. Bam, Dieu merci. Ça vient. Kantorobo Shandara Baba. Il vient, il dépose. Frais. Et lui, il bombarde. Le corbeau s'en va. Vers 16h, il vient encore. Pendant du temps. Est-ce que cette saison va durer pour toujours? Non. Quand la saison a changé, le prophète Élie, il a su que la saison a changé. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit chercher où Dieu a mis la viande. N'est-ce pas? Et Dieu avait mis la viande là sur la feuille d'un arbre à Serepta.
Il va quitter ici pour aller à Sarepta. L'eau est épuisée. La mission du corbeau est finie. Est-ce que Élie a péché? Pourquoi le corbeau ne vient plus? C'est la saison qui change. Et parfois, il y a des pasteurs même là. Il y a des gens que Dieu envoie dans cette église là, comme des corbeaux pour une mission. Il finit sa mission, il s'en va, le pasteur va aller se mettre à genoux, comme s'il était Dieu. Hein? S'il veut partir et qu'il pense que sa mission est terminée, il n'a qu'à partir. Dieu va t'amener à Sarepta. Dieu va t'amener à Sarepta. En chaque saison, Dieu a sa manière de s'occuper de toi. Est-ce que mon français est clair? À chaque saison, Dieu a sa manière de s'occuper de toi. Il ne faut pas limiter Dieu à une saison. Il y a la saison des mannes. Il y a la saison de cultiver la terre, c'est-à-dire les semailles et des moissons. Il y a cette saison-là. Il y a la saison où l'eau sort du rocher. Il y a la saison où toi-même là, tu fais ton bruit. Alors Dieu, dans chaque saison, a sa manière de s'occuper de toi. L'église doit savoir, nous sommes à quelle saison, ou nous sommes à quelle saison, et comment Dieu agit dans cette saison de notre vie. Et si tu sais comment Dieu agit dans cette saison de notre vie, ta foi est reliée à qui? À Dieu, pas au corbeau. Ta foi est reliée à Dieu, pas aux hommes. On se communique? Dieu dit à Élie, va à Sarepta. Va à Sarepta. Dis à quelqu'un, va à Sarepta. Si tu restes ici, là, tu vas mourir. Le corbeau, là, c'est moi-même qui les a ordonnés. Et c'est moi encore qui les a ordonnés. Leur mission est finie. Va à Sarepta. Il a pris son courage à deux mains. Il ne connaît personne à Sarepta. Dieu dit, j'y ai ordonné une veuve pour s'occuper de toi. Si c'était aujourd'hui, on va dire, mais Seigneur, comment une veuve peut s'occuper de moi? Je préfère ici. Je préfère ici. Ici, là, ni vu ni connu. Je dors, l'eau est là. Le corbeau aussi vient. Je préfère ça. Je réactive mon corbeau. Et tu vas voir prier que évangélique va faire. Seigneur, quiconque a bloqué mon corbeau, je renvoie sur la tête de l'envoyeur. Je réactive mon corbeau. Corbeau, manifeste-toi. C'est Dieu lui-même là qui a donné une autre mission au corbeau là, quelque part. Les Borokatayanda. Dieu Seigneur, de gloire en gloire. Dieu Seigneur, amène-moi à une dimension. Tu sais, si Dieu ne change pas la saison là, Élie, sa foi sera dirigée vers qui? Vers le corbeau. Il ne va pas plier. Il va attendre le corbeau. Maintenant, Dieu a changé sa saison. Il va compter sur qui? Il ne connaît pas Sarepta, il ne connaît personne à Sarepta. Dieu dit, va à Sarepta. Dieu dit, j'y ai ordonné. Oh, j'aime ça. J'y ai ordonné. Je vais dire à quelqu'un, ton miracle est déjà ordonné. Ton miracle est déjà ordonné. Je vais déclarer sur la vie de cette église, ton miracle est déjà ordonné. Temple honneur, ton miracle est déjà ordonné. La prochaine étape là, c'est que Dieu va faire pour toi dans cette étape là, il a déjà programmé ça. Tout ce qu'il attend, c'est qu'il ferme cette porte parce qu'il a ouvert déjà une autre porte. Mais la plupart d'entre nous, quand une porte se ferme, on est derrière la porte en train de pleurer. Mais la Bible, tu sais, dans le monde on dit, si une porte se ferme, une autre s'ouvre. En Dieu, on ne dit pas ça. Dans le monde, on dit, si une porte se ferme, une autre s'ouvre. En Dieu, on dit, Dieu ouvre une porte avant de fermer
La première là. Ça veut dire que dès que tu vois la fermeture de la première porte est un signe qu'il y a une deuxième porte qui t'est ouverte. Il y a une deuxième porte plus grande qui t'est ouverte. Et je prophétise sur la vie de quelqu'un, il y a une grande porte qui t'est ouverte. Il y a une grande porte ouverte devant toi. C'est comme ça on ne pleure pas devant une porte fermée. C'est pour ton bien que cette porte-là soit fermée. Parce qu'une grande porte t'a été ouverte. Mais comme tu ne vois pas la grande porte qui t'est ouverte et tu es naïf, tu es collé à cette petite porte de 200 000 par mois et 250 000 par mois, tu ne vois pas une grande porte que Dieu a ouverte pour toi qui est de 800 000 par mois. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va fermer la petite porte là. S'il ferme la petite porte là, maintenant tu n'es plus au contrôle. Qui est au contrôle? C'est Dieu. Chaque fois que tu es au contrôle d'une situation, Dieu va t'amener à une situation dont tu n'as pas le contrôle. Parce que c'est lui qui doit être au contrôle. Alors Dieu envoie Élie ou à Sarepta. Dieu envoie. Un jour, on a fait veiller à l'église. Et la veille là, je change mon voisin. C'était la veille. Change ton voisin. C'était le thème. Change ton voisin. Change ton quartier. Change ton voisinage. Va ailleurs. Va dans un bon voisinage. Ça n'a pas duré. Il y a un frère qui me dit que son propriétaire l'a chassé. Et il est en train de pleurer. Ça, on lui a dit, mais tu as oublié la veille là. On change voisinage. Dieu a utilisé ton propriétaire pour répondre à ta prière. Dieu va t'amener quelque part plus glorieux. C'est à cause de la Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel, ils prennent leur vol comme l'aigle. Maintenant, comment les parents aigles vont contraindre les grands à quitter le nid? Il faut préciser que le nid, suis-moi bien, est constitué de feuilles et d'herbes, soutenues par l'ensemble des branches ou des branchages. Sur ces branchages sont posées des pierres tranchantes. Il faut voir ce qu'un oiseau, un animal fait. Comment un animal constitue son nid. Il construit sa maison sur le plan de manière prophétique. D'abord, il y a des feuilles d'herbe. Et les feuilles là sont soutenues par des branches. Et sur ces branches-là, l'aigle pose des pierres tranchantes et des épines. Il met des pierres tranchantes, aiguisées et des épines sur les branches. Et pour rendre le nid confortable, les parents vont couvrir ces pierres tranchantes et ces épines de laine et de plumes. On se communique, non? Et grâce au confort de la laine et des plumes, les grands ni sent ni le tranchant des pierres, ni le piquant des épines. Mais c'est pour un but. Maintenant, quand sa saison arrive pour quitter le nid, voici ce que les parents font. Les parents vont retirer la laine et les plumes qui couvraient les pierres tranchantes et les épines dans le nid, permettant ainsi aux tranchants de ces pierres de blesser les grands et aux épines de le piquer. Est-ce que maman a changé?
Est-ce que c'est un signe d'amour? Oh, parlons. C'est un signe d'amour? Oui. Ce que maman fait là, est-ce que c'est un signe d'amour? C'est un signe d'amour. C'est ça qu'on appelle en anglais tough love. Amour dur. Il y a amour dur. On fait ça pour aider qui? Pour aider les grands. Il ne faut pas oublier qu'il y a une grandeur que Dieu a câblée dans la fibre même de son être. Et ce que maman est en train de faire, c'est pour aider le grand à déclencher cette grandeur cachée en lui. Tu ne peux pas être grand dans un nid. Tu ne peux pas être grand en portant toujours des couches. On se communique. Il faut qu'un jour arrive là, on t'aide à aller. C'est ce que maman est en train de faire. Maintenant, les pierres là, les blessent, et les épines là, le piquent. On va regarder à sa maman. S'il pouvait parler, dire maman, qu'est-ce qui se passe? Avant là, tu n'étais pas comme ça. Avant, tu m'envoyais des viandes fraîches. Maintenant, viande là, tu n'envoies plus ici. Tu mets quelque part. Tu sais que je ne sais pas voler. Je n'ai jamais déployé mes ailes. Et tu me fais comme ça. Est-ce que c'est bon, Dieu? Ce que Dieu te fait là, est-ce que c'est bon? Dieu aussi va te dire, mon fils, toutes choses concourent à ton bien. Ce que je suis en train de faire aujourd'hui, tu ne sauras pas. Mais demain, tu vas dire que, maman a bien fait. Et demain même, là, c'est ce que toi aussi, tu vas faire à ton enfant. On se communique? Il y a une saison. Il y a une saison. Il y a une saison. Je dis, il y a une saison. Pour chaque personne. C'est la deuxième saison. Maintenant, voyons la troisième saison. La troisième saison, c'est la saison où l'aigle affronte l'inconnu. Affronter l'inconnu. Dis après moi, affronter l'inconnu. Ici, là, dans cette saison-là, voici ce que le grand va faire. La maman, l'aigle mère va faire. Il va enlever les branches, une à une. Quand il enlève, le grand, lui, il va se positionner là où ce n'est pas encore enlevé, parce que c'est son support. Maman aussi va enlever ton support. Ça arrive parfois, Dieu enlève ton support. Ce à quoi tu t'appuies et tu penses que c'est ça là qui est ta force. Dieu va enlever ça au fur et à mesure. Au fur et à mesure, on l'enlève. Au fur et à mesure, on l'enlève. Si le grand pouvait parler, il va regarder à sa maman et dire, maman, maintenant là, je pensais que tu étais ma mère. Je pensais que tu étais ma mère. Mais depuis là, ce que tu fais là, je ne comprends plus rien. Il faut tout enlever. Maintenant, quand c'est tout enlevé, quand tout est retiré et enlevé, le grand n'a plus une autre option que de tomber. Il est libéré dans l'atmosphère. Il sera obligé de manipuler ses airs. Mais pour manipuler ses airs face au vent, il faut savoir une position à adopter. Mais lui, il ne connaît pas cette position-là. Alors, au lieu d'être au-dessus du vent, il sera en dessous. Et en dessous aussi, c'est ravage. Le vent là va le taper, chicoter. Et il est en train de dans l'air, dans l'atmosphère. Avant qu'il ne tombe, maman vient de nulle part. Et maman le prend. Ah, maman, tu étais là? Oui. Je t'abandonnerai
jamais. Je ne te laisserai jamais. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Même si tu traverses la vallée de l'homme de la mer, tu ne craindras aucun mal, car je suis avec toi. Ah, je pensais que tu m'avais abandonné. Mais tu étais où? Je te surveille. Maintenant, il va accrocher maman. Cette fois-ci, maman ne va pas l'amener à la dimension du nid. Il va l'amener au plus haut niveau. Lui, il attrape maman, ne me laisse pas. Maman, c'est toi qui as dit, tu ne me laisseras jamais, tu ne m'abandonneras jamais. Moi, je ne te laisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Et maman, il t'attrape. Mais on va où? Allons à la maison. Maman dit non. La saison de maison est finie. Tu es géant de l'air. Ta place réelle en tant qu'aigron, en tant qu'aigle, ce n'est pas dans le nid, c'est ici, c'est dans l'air. Tu es le roi de l'air. Tu es le géant de l'air. Il faut que tu affrontes les vents et tu affrontes les intempéries. Et maman va faire ses acrobaties. Maman le relâche. Est-ce que maman est méchante? Mais pourquoi tu dis que Dieu, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi dans ta prière tu dis Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi toujours c'est moi? Et cette fois-ci là, il est en haut. Maintenant il ne sait plus rien. Il ne sait plus rien. Lui-même il s'est dit, je n'ai qu'à mourir, affaire là ça va finir. Jésus n'a qu'à venir, il va nous envoyer au ciel et tout ça là ça va finir. Merci. Et il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas manipuler ses airs, il ne sait pas déployer ses airs. Et avant de tomber dans l'eau, maman vient, maman l'emporte. Maman, moi je suis fâché. Je suis fâché. Je ne comprends plus rien. Si tu veux me tuer, il faut me tuer. C'est fini. Maman dit, je ne suis pas en train de te tuer. Tu es né aigron. Tu dois devenir l'aigle. On n'est pas l'aigle. On le devient. On le devient. Il y a des gens qui disent, pasteur, impose la main sur moi et tu vas prophétiser, je serai comme toi. Ce n'est pas prophétiser là qui fait ça. Il y a des processus. Il y a des processus. Même s'il pose la main sur toi là, ça va déclencher le processus. Il y a un fidèle qui a quitté l'église parce qu'il a fait offrande au pasteur. Le pasteur a prié pour lui et il est rentré dans le problème. Et que pour lui là, si c'était un bon pasteur, son offrande là, allait déclencher bonne chose. Alors quand il a quitté l'église, il est venu me voir quand il expliquait et je lui ai dit, c'est un bon pasteur. Parce que et je lui ai expliqué le processus. Il dit, ah, moi, je n'ai pas pensé à ça. Moi, je pensais même que c'est un mystique. Il dit, il faut retourner. Il faut retourner. Ce n'est pas un mystique. Il y a un processus. Il y a quelqu'un, il y a un processus. On ne devient pas, l'aigle ne devient pas aigle. Parce qu'il a bien mangé et il a pris de poids. Ce n'est pas poids là qui te rend aigle. Ce qui te rend l'aigle, ce sont les intempéries. C'est les tempêtes. On se communique. Maintenant, maman va prendre son petit là. Il va aller dans le nid. Il va lui demander comment ça a été. Il dit, maman, ça là, je ne fais plus ça. Ça là, je ne fais plus ça. Je préfère ici. Maman dit non. Ta place réelle, ce n'est pas ici. Ta place réelle, c'est... Et cet exercice va continuer à plusieurs reprises jusqu'à ce que les grands maîtrisent l'atmosphère. Et la dernière saison, c'est la 4e saison, cette fois-ci, l'aigle ou l'aiglon va voler indépendamment de ses parents. Indépendamment de ses parents. Lui-même, il va aller chercher viande pour aussi envoyer à maman. Et voici comment il vole. Non seulement il affronte le vent, 3e niveau, 4e niveau, l'aigle
il a besoin de vent. Il a besoin de tempêtes. Il a besoin des intempéries. Sans ça, il peut voler, mais il ne peut pas planer. La 4e dimension, c'est la dimension de planer. C'est planer. Dis après moi, planer. Et je vais prophétiser sur cette église. Et que Dieu vous amène vers cette dimension où ça ne sera pas simplement battre de l'air, mais ça sera déployer ses ailes. Et voici comment l'aigle fait dans cette 4e saison. Il ne vole pas d'abord sans l'air, sans tempête, sans vent. Avant de voler, il attend que le sol soit chauffé. Parce qu'il attend ce qu'on appelle un courant thermique. Et quand le sol est suffisamment chauffé, parce que ce qui est en lui là, il a besoin de tempêtes. On se communique? Alors, quand maintenant il voit de l'air, il voit les tempêtes. Les autres oiseaux peuvent voler sans tempête. L'aigle peut voler sans tempête. Mais il ne peut pas planer sans les tempêtes. Alors, il regarde la direction de la tempête. On se communique? Et qu'est-ce qu'il fait? Et il s'envole. Et maintenant, il se met au-dessus de la tempête. Pas en dessous. Parce qu'en dessous, là, il y a des ravages. Il se met au-dessus de la tempête. Et tout ce qu'il fait, il déploie ses ailes. Il a fini. Le reste, là, c'est le courant qui l'emporte à une dimension où lui-même, là, il ne pouvait jamais atteindre. Qui veut aller à cette dimension? C'est la dimension où, cette fois-ci, ce n'est pas ta force. Il y a beaucoup de pasteurs, c'est notre force. Notre force. On va faire ça, on va faire ça. Notre force. Dieu nous amène à cette dimension où tu vas voir le vent impétueux du Saint-Esprit. Tu vas voir la direction du Saint-Esprit. Où le Saint-Esprit est en train de partir. Et toi, tu rejoins le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va te rejoindre. Tu rejoins le Saint-Esprit. Tu déploies tes ailes. Et tu te mets au courant du Saint-Esprit. C'est ce que Jésus disait à Nicodème, n'est-ce pas? En Jean chapitre 3. Le vent va où il veut. Et personne ne peut stopper le vent du Saint-Esprit. Et le vent du Saint-Esprit t'emporte. Tu ne fais rien. Tu ne fais que de manière stratégique te positionner au-dessus du vent de l'Esprit. Et le vent de l'Esprit t'emporte. Ma prière est que le vent de l'Esprit nous emporte. Que le vent de l'Esprit nous emporte. Quand le vent de l'Esprit t'emporte, personne ne peut t'arrêter. Aucune force ne peut t'arrêter. Parce qu'ici, il ne s'agit plus de toi. Tout ce que tu fais, c'est que tu déploies tes ailes et le Saint-Esprit t'emporte. Saint-Esprit t'emporte. Ici, tu deviens aéroporté. Aéroporté, ça veut dire que l'aigle est emporté par le vent. Toi aussi, tu es emporté par le vent du Saint-Esprit. Tu deviens aérodynamique. Ça veut dire qu'aucune force ne peut t'amener en bas. Aucune force de gravité ne peut t'amener vers le bas. Pourquoi? Parce que c'est le vent qui t'amène. Et ma prière pour toi, c'est cette dimension. Cette 4e dimension du Saint-Esprit. C'est ça où nous devons arriver. Ce n'est pas la force physique. Ce n'est pas battre de l'air. Ce n'est pas battre de l'air.
mais savoir comment se positionner. C'est le Saint-Esprit qui fait son travail. Vrai ou faux? Ce n'est pas le pasteur qui fait son travail. C'est le Saint-Esprit qui fait son travail. Et le vent du Saint-Esprit va où il veut. Tout ce que le pasteur et l'église doivent faire, c'est de se positionner pour voir où Dieu s'en va. Rejoindre Dieu. Il ne faut pas dire Seigneur, viens. Dis Seigneur, où es-tu? Moi, je viens là où tu es. Ce que tu es en train de faire à Yopougon ici, je vais me joindre à toi. Ce n'est pas Seigneur, viens, mais je viens à toi. Et je me positionne et le vent de l'Esprit m'emporte. Le prophète Élie a expérimenté ça. Voyons un roi. Vous y êtes? Un roi chapitre 18. Lis pour moi le verset 46, celui qui est là. Un roi chapitre 18, le verset 46. Ok, je lis. Merci. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Gisler. Qu'est-ce qui se passe ici? Élie, comme l'aigle, a affronté ces vents de prophètes de Baal. Et par la grâce de Dieu, il a remporté la victoire. Dieu te donnera la victoire. Et voici ce que Dieu fait. Le feu descend pour attester la prière d'Élie. Et Élie dit, j'entends le bruit d'une grande pluie. L'atmosphère a changé. 3 ans et demi sans pluie. La pluie va tomber aujourd'hui. Et Élie dit au roi Akab, rapidement va à la maison. Sinon, tu ne peux pas supporter les vents et les intempéries de l'atmosphère. Va à la maison. Le roi était sous un char. Des deux, le roi était en avant. Élie était en prière. On se communique? Il était en prière. Les deux doivent aller à la maison. Mais Achab est déjà en avance. Et des deux, il est sur un char. Entre lui et Élie, qui doit arriver d'abord? C'est lui qui doit arriver d'abord. C'est le roi. D'abord, il est déjà en avance. Ensuite, il a son char. Mais la Bible nous dit que la main de Dieu fut sur Élie. C'est le courant d'air. N'est-ce pas? La main de Dieu fut sur Élie. La main de Dieu le soulève. Le reste là, Élie ne peut pas expliquer. Je dis, Élie ne peut pas expliquer. Le reste là, aucun homme ne peut expliquer. La main de Dieu va te soulever. La main de Dieu va te soutenir. Et la main de Dieu va te déposer à une destinée glorieuse. Quand Achab est arrivé à la maison, Élie était là. Comment tu vas faire? Je ne peux pas expliquer. J'ai été héros porté par le courant du Saint-Esprit. J'ai senti une main sur ma vie. Et après, j'ai vu que le fibrome là est disparu. Oh, dis-moi amen. J'ai senti quelque chose dans ma vie. Pendant des années, je n'ai pas encore vu mon sang. Et après, j'ai vu que quelque chose traverse mon pied. Je suis allé à la toilette. J'ai vu que c'est ma période. Alors que 3 ans sans ça.
Parce que en pleine adoration, j'ai vu que une main m'a touché. Qu'une main te touche. Que la main de Dieu te touche. Il y a des choses, la main de l'homme ne peut faire, s'il te plaît. On a besoin de la main de Dieu. Pourquoi quelqu'un qui est sous char, non seulement il est sous char, mais il est aussi en avant. Et pourquoi moi qui suis en train de prier et que la personne arrive à la maison et j'y suis déjà? Si ce n'est pas la main de Dieu, est-ce que je peux profiter sur la vie de quelqu'un? Cher pasteur, la main de Dieu tombe sur ton ministère. Cher pasteur, la main de Dieu tombe sur ton ministère. Et tous ceux qui sont devant toi, tu vas les dépasser. Tu vas les dépasser. Ils ne vont jamais comprendre. Pourquoi maintenant ton église est en avant? Pourquoi? Toi-même, tu ne peux pas dire. Parce que tout ce qu'on fait là, c'est ce qu'on faisait toujours. N'est-ce pas? On n'a rien ajouté. Tout ce qu'on sent, c'est qu'il y a une main. Mais ce n'est pas la main d'un homme. Ce n'est pas la main du pasteur Georges. Ce n'est pas la main du pasteur Amos. Ce n'est pas la main du pasteur Emmanuel. Mais c'est la main de Dieu. Reçois la main de Dieu sur ta vie. Reçois la main de Dieu sur ton ministère. Reçois la main de Dieu sur ta vie, sur ton ministère. Reçois la main de Dieu. Femme qui cherche enfant, reçois la main de Dieu sur tes entrailles. Même si on a enlevé l'utérus, la main de Dieu peut porter cet enfant jusqu'au jour de l'accouchement. Reçois la puissance de la main de Dieu. Élie ne peut pas expliquer. Ce que tu peux expliquer, ça veut dire que ce n'est pas Dieu. On se communique? Si tu peux expliquer, ce n'est pas Dieu. Achab dit, mais où tu es passé? Je ne sais même pas où je suis passé. Ce que je sais, c'est que j'étais aéroporté. Sois aéroporté par le vent du Saint-Esprit. Tu as besoin du vent, mais pas le vent naturel. Tu as besoin du vent du Saint-Esprit. Financièrement, Dieu va faire quelque chose dans ta vie, excellence. La main de Dieu va tomber sur tes finances. Et la main de Dieu va transformer ta vie financière. Et les gens vont poser la question, comment tu vas faire? Tu ne peux pas dire. Tu ne peux pas dire, je vends les mêmes choses là. Mais cette fois-ci, je ne sais pas qu'est-ce que c'est passé. Qu'est-ce que c'est passé? C'est la main de Dieu. Voici les 4 saisons. La saison de dépendance totale. La saison de la prise en charge. La saison d'affronter l'inconnu. Oh. Dans la vie, parfois Dieu te met dans l'inconnu. Où tu ne sais même pas où tu es. Tu as une fois été, tu ne sais pas où tu es. Tu es dans l'inconnu, tu ne maîtrises rien. Mais Dieu ne t'a pas abandonné. Il est en train de te former. Il y a la 4e saison, qui est la saison de planning. C'est la saison. Cette saison-là, il ne s'agit pas de toi. Il s'agit de lui. Cette saison-là, ce n'est pas ce que tu fais, mais ce que lui fait qui compte. Cette saison-là, tout ce que tu fais n'est que l'expression de ce que lui, il a déjà fait pour nous. Dans cette saison-là, il ne s'agit pas de nous, il s'agit de lui. Cette saison-là, ce n'est pas la main d'un homme, mais c'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu. Et dans cette saison-là, tu es pasteur, quand tu imposes la main sur quelqu'un, tu sais que c'est la main de Dieu qui est sur sa vie. Mais ce n'est pas ta main, c'est pas ta main. C'est la main de Dieu qui est sur ta vie, sur sa vie. Dans cette saison-là, tu n'as même pas besoin de venir devant pour être guéri. Quel que soit où tu es, la main de Dieu te localise. La main de Dieu te localise. Quel que soit où tu es, la main de Dieu te localise. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. La main de Dieu te localise.
La main de Dieu te soulève. La main de Dieu te soutient. Et la main de Dieu te dépose à un endroit où tu ne peux jamais dans ta vie arriver. Nous t'étions la main puissante de Dieu. Les évêques, il dit Maou, Passi, Lolo. La main de Dieu est grande. La main de Dieu est grande. On a minimisé Dieu. On pense que on a des stratégies, on peut faire. Et on fait venir les stratégies de marketing et les stratégies de, comment on appelle ça? Développement humain, etc., etc. Mon frère, on a besoin de la main de Dieu. Lève la main vers le ciel. Lève la main vers le ciel. Leba shantaraba hutondaraba stikifaha nama nama. Tu peux t'asseoir, tu n'es pas obligé d'être debout. Shinterianda stikiburu ande fasutabahanta ribro stakata lami iteya astukum mahateya fahata libristikeyanda. Maintenant, impose la main là sur toi. C'est l'extension de la main de Dieu. Tu es malade, impose la main où tu as mal. Tu cherches enfant, impose la main sur tes entrailles. C'est l'extension de la main de Dieu qui vient. Il ne s'agit pas de la force de l'homme. Il ne s'agit pas de la force d'un homme. Il s'agit de la main puissante de Dieu. Reçois la main de Dieu sur ta vie. Reçois la puissance de la main de Dieu sur ta vie. Tu es aéroporté. Tu es aérodynamique. Tu n'es pas soumis à la loi de la gravité. Les vents qui dirigent les autres oiseaux vers le bas, vers le sol, ce sont les mêmes vents qui vont te diriger vers le haut dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, voici tes enfants que tu as aimés, tes enfants que tu aimes. Bénis-les. Maintenant, on va se tenir debout. On va lui offrir un chant d'adoration avec la voix de la destinée. Un chant d'adoration. Alléluia. Levons les deux mains vers lui. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension
toucher. Déclare-le, déclare-le. C'est ma saison. Ma saison. Ma saison. Ma saison. Ma saison. De gloire. Nous soupirons. Nous soupirons. Je désire. Je désire. Deviens plus réel. Deviens plus palpable. Yes. Seigneur, nous te bénissons pour cette nouvelle saison dans laquelle tu nous emmènes. Nous te bénissons pour ta main parce que nous savons que quelque chose d'inexplicable commence à se manifester dans nos vies. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants pour cette parole. Cette parole qui nous transforme, cette parole qui nous change. Cette parole qui nous indique notre niveau spirituel. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul, Jésus. Nous savons que tu ne nous abandonnes pas. Nous savons que tu ne nous as jamais délaissés, Seigneur. Tu as toujours été avec nous, Seigneur. Merci pour tout. Merci pour ton serviteur. Merci pour ton esprit. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et nous disons 3 fois Amen. On acclame Jésus. Lève-toi, enfant de la destinée. Lève-toi, taureau premier.